cet été sur les routes? Depuis le début de la saison, selon un bilan compilé par le journal, 26 motocyclistes qui ont perdu la vie. Puis je dirais que dans l'actualité, dans les derniers jours, qui ont été particulièrement meurtriers, où 6 motocyclistes ont perdu la vie sur nos routes. En réaction, Danny Marois, il est expert moto de l'Association des écoles de conduite du Québec. Bonjour, M. Marois. Bonjour. Alors, comment on peut expliquer cette vague de décès? Eh bien, c'est sûr, à la base, on peut considérer qu'il y a de plus en plus de motocyclistes sur le réseau routier au Québec. Donc, en nombre absolu, c'est certain que ça augmente le nombre d'accidents puisqu'il y en a plus qui roulent. Il y a diverses situations aussi qui font que sur le réseau routier, c'est pas nécessairement reluisant. Déjà, on peut penser au colmatage de goudron dont on a entendu parler dans les dernières semaines. Dans certains cas, ça peut être un facteur aggravant. Bien sûr, en tant que motocycliste, nous-mêmes, on doit se responsabiliser à savoir ces lignes de goudron-là, ça glisse sur quelques 5 cm peut-être, mais pas de là à causer une chute, je ne pense pas. Bien que ça puisse être possible, là, c'est arrivé dans quelques situations où on a pointé du doigt les colmatages de goudron, mais de là à dire que ce soit vraiment la cause, je ne pense pas. Ça glisse latéralement, oui, mais sur 5 cm, donc il faut savoir quand on passe dessus en tant que motocycliste, il ne faut simplement pas causer de mouvements brusques. Vitesse régulièrement en cause, bien entendu. Dans beaucoup de cas, on constate des pertes de contrôle. Même quand la vitesse n'est pas au-delà des limites de vitesse, elle est très fort probablement tout de même au-dessus des limites du conducteur. Donc il faut savoir que nous-mêmes, ça se peut qu'on ait des limites en tant que conducteur, même si on respecte la limite légale affichée. Ça ne veut pas dire que c'est dans notre limite en tant que conducteur. Ça, c'est vrai aussi en tant qu'automobiliste. Oui, tout à fait. M. Marois, si on revient à la base, là, par exemple, est-ce que vous trouvez que la formation des motocyclistes est adéquate dans l'ensemble? Pour ma part, c'est sûr que j'ai toujours une réserve de ce côté-là. Très souvent, en fait, la formation va être en fonction de ce que la clientèle demande. Or, ce qu'on constate très souvent, c'est que les clients veulent avoir leur permis parce qu'il s'agit d'une liberté pour eux. Et pour obtenir le permis, ils vont souvent faire le choix d'une école de conduite qui va viser strictement ou à peu près l'examen, que l'examen. Et bien entendu, on néglige largement l'enracinement profond à ce moment-là. Et quand on pratique ce genre de formation-là avec l'examen, il faut que les motocyclistes attendent chacun leur tour pour pratiquer dans leur parcours à l'école. Ce qui fait qu'on néglige l'enracinement profond, les manœuvres importantes, et on fausse, dans le fond, c'est un échantillonnage, on fausse l'échantillonnage parce qu'un examen, ce n'est qu'un sondage de compétences. Donc, on apprend à répondre aux bonnes questions, mais quand la route nous pose une autre question, on n'est pas capable de répondre. Ouais. À ce moment-là, M. Marois, en terminant, est-ce qu'ils sont moins bien outillés pour faire face, par exemple, à des intempéries? Je pense à de la pluie, on en a eu dans les derniers jours, ou même une manœuvre là, qu'un motocycliste doit faire rapidement pour éviter un autre conducteur. Il faut garder à l'esprit que l'enracinement profond des manœuvres adéquates est nécessaire. Il faut absolument être capable de prévoir les dangers, mais une fois qu'on n'a pas réussi à prévoir l'imprévisible, il faut être capable d'agir correctement pour éviter de se retrouver dans le trouble. M. Marois, très intéressant. Merci de nous avoir éclairé là-dessus ce matin. C'est plaisir, je vous en prie. Bonne journée. Prudence, pour la fin de saison, les motocyclistes. Oui.